Le 9 novembre, nous avons enregistré des images dignes d'un roman de science-fiction. Triatlas a révélé de véritables jets de matière s'étendant sur des millions de kilomètres dans l'espace. Dans cette vidéo, nous analyserons l'interprétation de ces images par Avi Loeb et l'énigme mathématique monumentale qu'elles soulèvent, car l'objet éjecte une quantité de matière bien supérieure à ce qui serait théoriquement possible. Les jets dirigés vers le Soleil s'étendent sur environ 1 million de kilomètres, tandis que ceux projetés dans la direction opposée atteignent près de 3 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la distance entre la Terre et la Lune est d'environ 400 000 kilomètres. Ces jets s'étendent jusqu'à 7 fois cette distance, une échelle difficilement imaginable. Un détail rend le tout encore plus incroyable. En juillet, le télescope spatial Hubble a observé le même corps céleste et n'a détecté qu'un petit nuage brillant l'entourant. Les structures détectées le 9 novembre sont plus de 3000 fois plus grandes que celles observées par Hubble. Une telle croissance, multipliée par 3000 en quelques mois seulement, est absolument stupéfiante. Comme vous le savez, les comètes possèdent généralement une seule queue principale orientée à l'opposé du Soleil. Ceci est dû au vent solaire, un flux de particules agissant comme un gigantesque ventilateur capable de propulser gaz et poussière à des vitesses impressionnantes, dépassant 1,3 million de km par heure. C'est pourquoi l'observation de jets qui se dirigent vers le Soleil est si particulière. Vers le Soleil, luttant contre ce courant très puissant, est un phénomène extrêmement rare. Pour conserver leur forme et s'étendre sur plus d'1 million de kilomètres, défiant le vent solaire, ces jets doivent posséder une densité et une énergie tout à fait exceptionnelles. Bien que des comètes puissent parfois présenter une sorte de queue orientée vers l'arrière, ces événements sont extrêmement rares. Un exemple célèbre remonte à 1992, lorsque des astronomes ont détecté un corps céleste nommé Shoemaker-Levy 9 qui était passé trop près de Jupiter. Sous l'effet de la gravité de la planète, il s'est fragmenté en 21 morceaux. En juillet 1994, lorsque ces fragments sont retombés dans l'atmosphère de Jupiter, chaque impact a généré des phénomènes lumineux si intenses qu'ils étaient observables depuis la Terre. Les traces laissées par les impacts sur Jupiter étaient si vastes qu'elles dépassaient la taille de la Terre et restèrent visibles pendant plusieurs mois. Autre cas curieux, la comète Holmes, qui, en 2007, connut une augmentation soudaine de sa luminosité, formant un immense nuage en expansion constante. Ces deux phénomènes impliquaient des objets naturels en fragmentation progressive. Et il est très probable qu'un phénomène similaire soit en train de se produire actuellement avec Triatlas, un corps cométaire qui se fragmente en de nombreux morceaux, et chaque fragment individuel pourrait être responsable de sa propre émission de gaz et de poussière. C'est là que les choses deviennent encore plus surprenantes. Avi Loeb a calculé la quantité de matière que ces jets s'arracheraient à Triatlas, et les résultats sont tout simplement stupéfiants. Selon ses estimations, l'objet perdrait environ 50 milliards de tonnes de matière par mois. Dans le vide cosmique, la trajectoire d'un corps est déterminée par sa masse. En observant le mouvement de cet astre et en évaluant l'influence de la gravité solaire sur sa trajectoire, les chercheurs ont estimé la masse totale de Triatlas à environ 33 milliards de tonnes. Comparons maintenant ces informations pour saisir l'absurdité de la situation. La masse totale estimée est d'environ 33 milliards de tonnes, tandis que la quantité de matière apparemment perdue chaque mois atteint 50 milliards de tonnes. En théorie, il serait impossible de perdre plus de masse que l'objet lui-même. C'est un paradoxe qui défie toute logique. Pourtant, chose surprenante, ce ne serait pas la première fois que nous assistons à un tel phénomène. Lorsque Shoemaker-Levy 9 s'est désintégré près de Jupiter, la quantité de matière libérée a largement dépassé la masse initiale de la comète, telle qu'estimée par les experts. Ceci a démontré que la physique de la fragmentation cométaire peut produire des résultats qui remettent sérieusement en question nos prévisions. Tout s'est éclairci lorsque les astronomes ont constaté que l'objet s'était brisé. Lorsqu'un corps glacé est chauffé par la lumière du Soleil, la fonte n'est pas uniforme. La face exposée à l'étoile se réchauffe rapidement, tandis que la face opposée reste gelée. Cette différence de température engendre des contraintes internes qui, s'accumulant progressivement, finissent par provoquer l'effondrement de la structure, à l'instar du verre soumis à une contrainte excessive. Lorsqu'un objet se fragmente en de nombreux morceaux, la surface totale exposée au Soleil augmente considérablement. Cette plus grande surface permet à une plus grande quantité de glace de se sublimer simultanément, libérant des jets de gaz dans de nombreuses directions. Si Triatlas s'était fragmenté en des centaines, voire des milliers de morceaux, cela pourrait expliquer à la fois les 7 jets observés sur les images du 8 novembre et les émissions massives s'étendant sur des millions de kilomètres sur les images du 9 novembre. Chaque minuscule fragment, chauffé individuellement, produirait son propre flux de gaz et de poussière, créant ainsi l'incroyable spectacle observé par les télescopes. Et la somme de tous ces jets pourrait facilement atteindre la quantité de matière estimée par Loeb. Cependant, nous ignorons pour l'instant si Triatlas s'est réellement désintégré. Si de futures observations révèlent que l'objet est toujours intact et continue de générer ces puissants jets à grande vitesse, nous serions confrontés au premier cas connu ne correspondant à aucun des schémas observés jusqu'à présent. Une telle situation serait véritablement extraordinaire et exigerait des preuves tout aussi solides, car un corps compact ne peut libérer plus de masse qu'il n'en possède. L'Atlas de Tri présente une autre particularité, son orbite est rétrograde.
Pour mieux comprendre, imaginez observer notre système solaire depuis le pôle Nord. Toutes les planètes tournent autour du Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La Terre, Mars et Jupiter suivent également une trajectoire rétrograde. Tous les principaux corps du système solaire se déplacent dans le sens anti-horaire. Triatlas, en revanche, se déplace dans le sens inverse, suivant une orbite horaire par rapport à la quasi-totalité des objets connus. Seule une infime fraction des objets observés, environ 1 à 2%, présente ce type de mouvement. La plupart de ceux qui ont des orbites rétrogrades sont de petites lunes capturées longtemps après la formation du système solaire. Observer une grande comète venant de l'espace interstellaire sur une orbite rétrograde est déjà un phénomène exceptionnel. Mais un détail encore plus surprenant le confirme. La trajectoire de Triatlas coïncide presque parfaitement avec le plan de l'écliptique, le disque plat sur lequel orbitent toutes les planètes. Imaginez le système solaire comme une immense plaque horizontale. Les planètes se déplacent à la surface de cette plaque. La plupart des objets provenant des régions les plus reculées de l'espace arriveraient par le haut ou par le bas, selon des angles très aigus. Or, Triatlas est entré dans le système solaire presque parfaitement aligné avec ce disque. La probabilité que cela se produise par pur hasard est d'environ 0,2%, soit une chance sur 500 points. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons de telles caractéristiques inhabituelles. Oumuamua a également présenté des statistiques et des comportements qui ne correspondaient pas au modèle traditionnel. Sa forme paraissait extrêmement allongée, presque aplatie comme un disque. Sa luminosité variait de façon erratique au gré de sa rotation, et le détail le plus mystérieux était une légère accélération enregistrée lors de sa sortie du système solaire, un comportement difficile à expliquer par la simple émission de gaz due à la sublimation de la glace. Avilub a consacré un livre entier à l'idée qu'Oumuamua n'était peut-être pas un corps céleste naturel. Il pensait qu'il aurait pu fonctionner comme une sorte de voile solaire, semblable à un immense panneau solaire capable de capter la pression de la lumière solaire. La plupart des astronomes, cependant, privilégient une autre hypothèse, un objet de forme inhabituelle composé de glace d'hydrogène ou d'azote, une explication qui pourrait rendre compte de cette légère accélération anormale, même si le débat reste ouvert. Et la grande différence réside dans la taille. Oumuamua était minuscule à l'échelle cosmique, peut-être quelques centaines de pieds de long, soit de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Triatlas, en revanche, est colossal, il mesure plus d'1 kilomètre de diamètre et sa masse se chiffre en milliards de tonnes. La découverte d'un objet de cette taille suivant une orbite aussi inhabituelle attire inévitablement l'attention des experts. Toutefois, sa taille imposante et son mouvement rétrograde ne suffisent pas à eux seuls pour tirer des conclusions définitives. Cependant, combiné à l'énigme de la perte de masse révélée par les images du 9 novembre, Triatlas devient l'une des énigmes les plus fascinantes jamais analysées par les astronomes. Son comportement anormal, sa taille impressionnante et des données qui semblent défier toute logique physique font de cet objet un cas unique. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines actualités concernant l'univers.